bonjour. Attendez, j'ai un petit bug de FPS là, je tourne pas beaucoup. Ah ouais, c'est normal. Mes FPS sont un peu bugués, bon c'est pas grave parce que normalement. Là je tourne à 30 FPS mais normalement je tourne à beaucoup plus. Quel est le fact? Bon c'est pas grave les gars. C'est peut-être parce que j'ai un nouveau petit fan, je sais pas. Bref, on est là. Pourquoi on est là? Telle est la question très convoitée par nos abonnés. On est là pour un petit tuto PVP sur Timonia. Sur Titi, ouais, exactement. Donc on est là pour vous apprendre un peu un PVP. Parce que mon premier tuto c'était juste comment savoir à peu près quel prérequis avoir. Puis là c'est vraiment en jeu, donc la phase PVP. Donc c'est vraiment, on va vous apprendre les trucs de base, donc Starf, c'est ça, hop, allez à droite à gauche pendant le PVP. Taper, bien se claquer les instant heal, les instant dommage pour l'ennemi et les poisons. Et on va voir qu'une speed peut beaucoup avantager un joueur. On va voir ce que la pomme nous donne. On va voir l'arc aussi. Donc on a fait un petit arc Unbreaking 3 et Infinité 1. Donc Infinité 1 c'est tout simplement vous avez une flèche et on peut la tirer plusieurs fois, donc, tout simplement. Et on a fait une petite T2 avec les popos que vous voyez à l'écran, des régènes à boire, bien sûr il y en a à claquer. Donc c'est plus facile à les claquer mais on a décidé de vous montrer à boire. Donc nickel, on va se poser, je vais juste vous montrer comment Starf. Ouais, donc il va faire sur moi, vous verrez, je vais essayer de le taper et non ça va pas être chaud mais disons tu vois. Si, regardez, comme ça. Vous voyez déjà, Ouais. déjà 2 coups de plus pour un mec. 2 coups dans Minecraft, 2 coups en plus. Donc là vous voyez, là il a essayé de taper, je lui ai mis des. En tout cas j'étais déjà à 2-3 coups de plus que lui. Donc ça peut vachement vous avantager dans des combats. Après bien évidemment vous savez pas Starf comme ça comme on fait le tout premier jour, parce que moi en tout cas ça fait pas mal de temps que je joue à Minecraft, allez 8-9 mois facile, une année bientôt, donc faudra un entraînement, ça c'est clair. Mais vous voyez, je ne jitter pas du tout, j'ai aucune technique vraiment de clic rapide, c'est un clic basique, normal, rapide parce que je me suis assez bien entraîné, mais sinon il n'y a pas grand chose d'autre. Donc petit nickel là, on montre quoi, l'arc. Ah ouais, bah vas-y, On montre quoi, sur le point jaune. Donc mettez sur le point jaune, juste mettre 2-3 flèches. Donc par exemple comme quelqu'un, donc et là vous pouvez vous avantager à l'arc. Donc ce qui veut dire, vous faites comme ça, hop, 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 vous tirez en esquivant. Voilà, j'ai Starf. Hop, Justement, hop. ouais, ce que t'as pas dit, c'est que le Starf peut aussi servir. Ouais, le Starf peut aussi servir à esquiver. Je t'essaie de te mettre des flèches. Ouais, vas-y, hop. Tu vois, vraiment si Starf, Merde. si on Starf sans que... En fait, là, j'étais parfait dans le truc. What? Attends, je lave ou quoi? Je sais pas, mais en tout cas bref, si on Starf, on évite plus vite les flèches. Bon là, après, faut faire très attention aux gens qui spam beau, donc pas trop vous rapprocher. Si vous voyez qu'ils spam beau, essayez de fuir. Et si vous avez des debuffs, donc des debuffs potions négatives, hein, tout ce qui est potions de dommage et de poison et j'en passe, donc essayez de lui mettre. Parce qu'une debuff ça peut aussi hyper beaucoup avantager le PVP, comme les pommes d'or, comme l'arc, comme la canne à pêche aussi pour faire des knockbacks, comme un peu toutes ces potions et tous ces petits accessoires. Donc on va vous montrer un peu la canne à pêche. Nickel va nous montrer, donc je vais essayer de lui mettre 2-3 coups, puis lui il va nous montrer avec sa canne à pêche, juste à la canne à pêche, juste essayer de lui faire conclure. Vas-y. Vous voyez, donc ça va être vraiment très dur pour moi. Par exemple, si j'essaie de lui taper avec la pomme d'or, vas-y reviens s'il te plaît. Si j'essaie de le taper avec la pomme d'or, vous voyez, ça va être vraiment très difficile. Vous voyez. Donc voilà.
Attends, je couperai. Redésolé les gens, il y a une petite coupure imprévue. Imprévue. Donc, on va continuer. Donc, on était à la canne à pêche. Maintenant, on va regarder ce qu'une pomme d'or peut affecter le PVP, surtout bien vous avantager. Imaginons que là, vous êtes là et puis que Monsieur Binacle essaye, je sais pas, de nous taper et tout, et qu'on va prendre notre pomme d'or. On aura donc, attends, arrête-toi, on aura 2 cœurs en plus et une régène. Donc on va, comme une sorte de régène, donc on va régénérer nos cœurs plus rapidement et ça va vraiment énormément avantager le combat. Donc voilà pour la pomme d'or. Après on va passer au debuff. Donc merde, j'ai trop une propos. On va passer au debuff. Je vais juste rentrer quelques poisons. Donc les instants de dommage pour commencer. Donc là on a pris des 2 mais il y en a des 1 et c'est comme les poisons. Donc tu vas me dire combien ça te fait de cœur une debuff bien placée pour un full games. Ça m'a mis plus que 1000 likes. Donc voilà, une instant damage 2, ça fait vraiment très mal. Une ça l'aurait peut-être enlevé 2-3 cœurs, pas plus. Ouais. Mais une c'est quand même bien. Parce que quand vous vous dites quand même que le gars il a 2 cœurs en moins que vous, c'est vraiment très avantageux. Après il y a aussi les poisons, je vais juste la claquer. Voilà, Tu vois, voilà, il va... Donc, oui, hyper vite. Bon, une poison 1, c'est pas autant vite les cœurs. Mais regardez, je me la splatcher. Donc voilà, une poison 2, ça fait ça. Une après, faut penser que ce sera 2 fois moins puissant. Mais c'est quand même extrêmement puissant, on est d'accord, nickel. Ouais, les poisons, Franchement, et vous rajoutez ça, et vous rajoutez à ça des coups d'un gars, franchement, c'est... Après, il y a un truc aussi, je sais pas si tu vas... Bon, ouais, les coups critiques, ça c'est pas mal aussi. C'est pas non quand vous arrivez à combo le gars et finalement vous lui mettez des coups qui passent mieux que d'autres, tout simplement. Donc vas-y, attends, je vais juste éviter de crever. Donc je vais juste me mettre une heal, voilà. Claque-moi une instant damage, s'il te plaît. On va bien placer. Hein. Bien placé comme ça. Voilà, vous voyez, là ça m'a vraiment baissé hyper beaucoup de cœur. Donc c'est vraiment quelque chose de très utile dans le PvP. Après, là vous avez vu, c'est des instant heal. J'en ai mis des 1. Donc là ça va, ça régène quelques cœurs, mais des 2 c'est encore mieux. Mais des 1, donc des instant camps, donc c'est des soins, heals. Donc c'est vraiment des propos très utilisés par les joueurs minecraftiens. Donc qui sont excellentes quand quelqu'un par exemple vous poursuit et vous avez genre 2 cœurs, hop, une petite instant et vous pouvez continuer à combattre. Donc c'est vraiment quelque chose de très convoité par les joueurs. Et maintenant nous allons vous parler un peu des propos de régénération. Donc je vais juste me claquer une petite dégâts et je vais... Je la claque. Non, c'est bon. Pardon, excuse-moi. Voilà. Donc là, c'est une régénération 2, donc on prend hyper vite les cœurs. Mais par exemple, vous voyez là, hop. Et par exemple, si je suis en poison, ça régène en même temps de la poison. Donc voilà pour la régénération. Donc c'est vraiment une bonne technique aussi. Bon, ça c'est de la 2, donc c'est sûr que ça va être nickel. Mais après même une régénération 1, ça vous suffira à si vous laissez genre une trentaine de secondes régène, ça vous suffira pour vous régène à peu près la moitié de votre barre pour continuer le combat. Maintenant on va passer donc un dernier point, c'est la speed. Après on va vous montrer. Donc toi tu prends pas ta speed. Okay. Oh putain, alors heureusement que tu m'as dit ça. Hop. Donc là je suis avec ma speed, je vais juste te mettre des coups à la main, comme ça va pas faire mal. Vous voyez comme j'arrive à le combo hyper rapidement. Maintenant on va faire ça, mais toi tu vas essayer de me taper. Vas-y. Bon là c'est une speed 2, donc c'est pas pareil. Mais là, vous voyez, là regardez,
là, franchement, on le combo hyper facilement. Après, c'est aussi assez rapide, donc il faut bien gérer la speed. Donc, vous voyez là, comment on combo hyper rapidement. C'est bon, merci à Nickel, tu peux arrêter. Donc là, on combo juste hyper rapidement. C'est beaucoup plus facile de gagner avec une speed. Surtout pour les joueurs un peu débutants. Donc une speed aussi pour esquiver les flèches, c'est pas mal. Vas-y, essaye de me tirer un peu dessus. Vous voyez, hop, il va pas me mettre beaucoup de flèches, je vais aller à la main pour le taper. On peut même lui mettre des combos. On peut même lui mettre des combos pendant qu'il nous tire dessus. Donc là, imaginez, on avec une épée, j'aurais déjà, je pense, gagné le combat. Avec une épée tranche en deux, il aurait pas fait long feu. Donc voilà pour la speed. Après, on va vous montrer un peu quelques techniques. Je vais juste attendre que ma speed elle se finisse. Elle se finit dans 2 secondes. Je vais juste vous montrer une petite technique donc pour les combos. Donc mets-toi contre un mur. N'importe lequel. Donc c'est la technique du mur. Donc je vais juste te taper à la main. Mais attends, il faudrait mettre contre un mur où il y a plus de blocs. Ouais, mais là, rien déjà contre un pilier, vous voyez, vous arrivez bien à le taper. Donc va contre un vrai mur. Et tu vas essayer de me taper à la main. Après, attends, juste là, je me prépare. Là, vous allez starf aussi pour pas qu'il vous tape. Et là, vous voyez, c'est du jeu d'enfant. Vous voyez, c'est du jeu d'enfant. Hein. Donc, essayez de pousser vos adversaires contre un mur, soit avec une canne à pêche, soit avec une épée knockback, soit même avec un arc. Hein. Et après, il y a aussi une très bonne technique pour PVP. Donc, bien. Donc on vous l'a montré, c'est le starf. Donc on va aller à la main. Vraiment essayer de starf un maximum pour lui mettre des coups. Là, t'as un peu lag. Pour lui mettre des coups. Et lui il arrivera vraiment pas. Vous voyez là il essaie de me taper avec sa popo. Bon il lag un peu mais là vous voyez qu'il il arrive pas trop. Mais vraiment pas quand on starf. Donc essayez de starf un maximum et ça permet de mettre beaucoup plus de combos. Et aussi pour les combos, le starf c'est le meilleur moyen quoi. Vous pouvez pas. Par exemple, j'essaye de te mettre un combo à la main devant toi. Tape-moi. Ouais. Bon par contre là il lag un peu mais vous voyez quand même il arrive à me repousser. Bon là il est contre un mur mais s'il serait là il arriverait vraiment. Vous voyez je lui mets 2 coups maximum après il me tape. Bon là il lag un peu puis il est contre un mur mais vous voyez je lui mets 2-3 coups maximum après il arrive à me retaper facilement. Donc voilà pour cette technique. Après il y a aussi des techniques assez bonnes pour le PvP. Tout simplement vous lui mettez quelques flèches à l'arc. Là on fait genre hop. Bon là j'ai pas beaucoup à le toucher. Hop. Vous voyez là franchement si vous arrivez à lui mettre beaucoup de flèches à l'arc, il va progressivement reculer. Donc il va un peu prendre peur, il va essayer de fuir pour éviter de perdre des cœurs. Et s'il fuit tout droit, le spam beau là, je te tire juste à côté, hein. T'inquiète. Et puis des fois, ce que les gens font quand vous voyez que quelqu'un fuit, c'est en général qu'il a peu de cœur et qu'il ne veut pas mourir. Donc il va faire hop, il va essayer de vous brain ou il va essayer de starf pour éviter vos flèches tout simplement. Donc le starf c'est vraiment une technique qui passe partout. Hein. Hop. Le starf franchement vous pouvez tout faire avec, vous pouvez PvP, vous pouvez esquiver, vous pouvez mettre des combos. Franchement c'est une des meilleures techniques. Et maintenant on va voir maintenant comment utiliser ces instant heals. T'en as encore toi des instant heals? Oui j'en ai, désolé. Moi j'en ai qu'une, donc passe-moi genre une. Voilà merci. Donc je vais juste enlever ma canne à pêche, je vais tout mettre, tout mettre là.
Donc par exemple, frappe-moi avec ton épée, comme ça tu fais un peu mal. Hop, voilà, c'est bon. Quand il est en train de vous taper, essayez le maximum, tape-moi genre à la main là. Ah, là, Essayez genre de fuir, hop, hop, mettez un stop heal et le combo, voilà. Et voilà. Donc ça c'est une très bonne technique aussi. Et une petite technique aussi que pas beaucoup de monde sait, à part des assez bons joueurs, c'est pour avoir, attendez, juste me mettre voilà, pour avoir tout la puissance de la instant heal, claquez là devant vous. Jamais la claquer par en haut parce que c'est une mauvaise technique. Claquez là, hop, devant vous et ça met tous les cœurs. Enfin, ça met toute la puissance de la instant heal, ça dépend laquelle vous avez. Donc comparé que au-dessus de vous ça marche aussi, mais c'est moins bien. Après, pour lancer vos debuffs, on l'a vu. T'inquiète, on l'a vu. Mais est-ce que tu es prêt pour une petite poison? T'inquiète, je te taperai pas. Donc pour les poisons, par exemple, si je dis comme ça, hein, je la lancerai pas, essaye de pas de me taper, mais juste de suivre. Et là, genre, il suit et paf, vous la jetez en l'air et ça va lui atterrir dessus qui est derrière vous. Sinon, si c'est un combat frontal, essayez le maximum de faire, par exemple, de la lancer. Voilà, là, il vous a montré comment on fait pour la lancer derrière soi. Et si c'est un combat frontal, essayez donc toujours le genre de starf pour avoir, hop, de faire ça et de partir pour ne pas avoir les effets de la poison. Donc c'est une bonne technique aussi parce que beaucoup de gens en PvP mettent la poison et restent à proximité de l'effet de la poison et donc du coup ils essayent de taper le gars, mais si le gars est plus fort que vous et vous met plus de combos, mais ben vous allez perdre parce que vous avez aussi l'effet de poison. Donc voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, nickel. Franchement, non, pas vraiment. Bah, à part, je sais pas si c'est aussi le start, mais tournez complètement autour. Enfin, parce que des fois, quand vous êtes en start et que vous combo un mec d'un coup, si vous êtes en plein combo, essayez de tourner autour, des fois ça peut marcher. Ouais, des fois ça aussi, c'est une très bonne technique. Mais donc voilà, nous on en a fini pour ces petits conseils. La semaine prochaine, il y aura sûrement un truc tout PvP, donc proposez-moi vos idées. Bien évidemment, des idées assez faciles. Donc moi j'ai beaucoup de conseils à vous donner. J'ai des conseils par exemple pour gagner pardon, par exemple des Hunger Games ou des trucs comme ça. Par exemple quelques petits conseils personnels pour gagner, je sais pas, des Hunger Games, des PvP swap, des 1v1, vraiment ce que vous voulez. À part les UHC parce que ça c'est quand même assez long, je vous ferai peut-être un épisode spécial pour les 200 abonnés. Mais bref, donc proposez-moi vos idées dans les commentaires. Allez, salut Binacle, tchou. Chou. That's it, Brian? Yes. Bet you're looking for something new.